Bonjour, c'est Cyril de Pictotask. Aujourd'hui, nous allons voir comment on fait pour paramétrer la première fois un profil sur Pictotask. Donc on va démarrer l'application. Tac. Voilà. Alors, on commence par le motif de déverrouillage, verrouillage. Donc en fait, c'est quoi? C'est pour bien expliquer ce que c'est simple hein, de toute façon, c'est que Pictotask, ça marche avec un mode utilisateur qui va recevoir les alertes et un mode administrateur qui permettra de configurer les alertes. D'accord? Donc, pour pas que n'importe qui puisse toucher, ben, on protège avec un pattern, ce qu'on appelle un motif. Tac. Donc, vous allez le faire deux fois pour valider en fait que ça marche bien, quoi. Que voilà, vous confirmez. Et là, on passe sur l'assistant de création de profil. Donc, vous pouvez voir, il y a deux méthodes. Il y a je crée un nouveau profil tout seul ou je veux utiliser mon compte Pictotask. Donc, le nouveau profil, ben, ça va créer un nouveau profil tout court. Et le compte Pictotask, lui, il est ouvert que pour quelques personnes pour l'instant parce que ça a permis de faire des tests. Et ça va être ouvert dès qu'on va vendre la nouvelle montre. Voilà, donc il faut être patient et la nouvelle montre va arriver. Voilà. Donc là, on crée un nouveau profil. Donc, dans le nouveau profil, qu'est-ce qu'on a? Un nom, activer les alertes, activer le son. Le nom, bah, je vais mettre Cyril. Tac. Activer les alertes, ça permettra d'avoir les alertes sur le téléphone en mode utilisateur ou de les désactiver. Ben oui, parce que quand vous faites votre paramétrage, vous n'avez pas forcément envie d'avoir les alertes au travail. Donc voilà. Donc du coup, vous pouvez les désactiver. Activer le son ou désactiver le son, ben, c'est pareil. Hein, est-ce que quand mes alertes sont actives, ben, je mets le son ou pas. Après, on a de la configuration des alertes. Alors, qu'est-ce que c'est? Comme vous pouvez voir, en fait, il y a plusieurs options. Rappel automatique si l'alerte n'est pas activée, respecter les délais d'étape, permettre l'annulation de la séquence, valider la séquence sans effectuer les étapes, vibrer en fin d'étape. En fait, c'est pas très compliqué. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque personne est différente. Et selon les personnes qu'on va avoir, qui vont avoir Pictotask, eh bien, il va falloir affiner le profil d'utilisateur, tout simplement. Voilà. Donc moi, je vous conseille pour l'instant, pour démarrer, de laisser ce paramétrage tel qu'il est. C'est le plus simple. Après, vous affinerez avec votre enfant ou votre adulte. Tac. Être alerté. Alors, c'est très simple, hein. C'est toujours pareil, hein. Si du moment où vous êtes connecté, ce qui est intéressant, c'est de savoir si il y a eu une annulation. Ça, c'est le plus important. S'il y a une annulation, ben, on essaye de contacter. Bien sûr, ça marche que si on a du réseau, hein. Ouais, tout simplement. Donc, vous mettez votre adresse dessus ou pas. C'est vous qui choisissez. Donc là, moi, je choisis spontanément de ne pas le faire. On passe à l'étape suivante. Après, on a choisir une montre. En fait, euh, il y a des gens qui peuvent utiliser une montre ou pas. D'accord? Donc ça, c'est tout simplement la possibilité de rajouter une montre ou pas. Donc là, j'en ai pas. Mais vous voyez, c'est très simple, hein. En fait, par défaut, il va vous mettre toutes les montres Android Wear qui sont sélectionnables. Et après, pour les montres, la nouvelle montre qui va arriver, vous pourrez la choisir aussi dans une autre liste. Voilà. Donc on valide. Voilà. Alors, moi j'ai un téléphone Huawei qui en fait lui tue Pictotask. Donc quand le téléphone est éteint, hein. Donc voilà, c'est pour ça que ça a été fait ça. Ça permet tout simplement d'aller protéger l'application dans le système. Voilà. Voilà, hop, vous voyez là par exemple, Pictotask est protégé. Voilà. Tac. Ok. Donc là, on a le profil de démarrage qui a été créé. Donc on a le profil de Cyril. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est verrouillé. On est en mode, donc on est dans le mode utilisateur. Alors, pour basculer en mode administrateur, on va appuyer sur le bouton de l'arrow ganté. Tac.
on va déverrouiller avec le pattern qu'on a enregistré. Alors, voilà. Et là, on est en mode utilisateur. On va me dire, il y a plein de boutons partout, on s'y retrouve pas. Non, il n'y a pas tant de boutons que ça en fait. C'est très simple. Pour commencer, il suffit d'appuyer sur le gros bouton plus. Tac. Voilà. Qu'est-ce qu'il va nous proposer? Eh bien, il nous propose de créer une alerte. Donc, comme vous pouvez voir, ben, c'est simple, hein. Je veux créer une nouvelle séquence avec une alerte. Je vais utiliser une séquence pour créer une nouvelle alerte. Voilà. Un ou deux. Donc, on commence, nous. Donc, on va créer une nouvelle séquence. Tac. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a d'abord à définir quelle est l'image qui va être utilisée pour la séquence. Parce qu'en fait, quand la séquence va se démarrer, on va dire, bah là, par exemple, c'est l'heure d'aller manger, par exemple. Donc, on va aller choisir une image dans le système. Hop. Donc, vous pouvez voir, il y a plein de possibilités, hein. On peut même aller chercher ses propres images sur le drive. Donc, vous pouvez enregistrer sur votre ordinateur tous les pictogrammes que vous avez besoin et ça va le synchroniser avec votre profil, par exemple, ou bien les images que vous avez déjà dans votre téléphone. Donc là, on va prendre par exemple, hop, alors, on va se laver les mains ou autre chose, hein. De toute façon, c'est comme vous voulez. Tac, 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 voilà, j'ai pris, bon, allez, c'est l'heure d'aller manger, ça vous va? Allez, on va prendre celle-là, tac, voilà, je vais mettre un titre, c'est l'heure d'aller manger, tac. Je peux mettre un son, un message complémentaire. Pense à te laver les mains avant. Tac, c'est fait. Et je peux éventuellement m'enregistrer ou rechercher un son qui est déjà défini dans le téléphone. Voilà. Tac. On passe au suivant. Après, on va pouvoir travailler sur le séquençage de l'alerte. Parce qu'en fait, c'est bien de dire bah, c'est l'heure de manger, mais maintenant on peut aussi créer son détail. C'est-à-dire, ben, on a dit d'aller se laver les mains d'abord, puis aller s'asseoir, et puis etc., etc. Bon, ça, je ne vais pas vous expliquer. Vous connaissez déjà comment fonctionne un séquentiel. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais ce qui est important, c'est qu'on peut créer une étape, en créer une autre, etc., etc. Donc, quand on crée une étape, c'est pareil. On va avoir besoin d'une image, d'expliquer pourquoi on le fait. On peut y mettre un son et on peut aussi y mettre un délai. Pourquoi un délai? Un délai, c'est vraiment important parce qu'une étape, par exemple, j'ai, je sais pas moi, par exemple, j'ai 2 minutes pour ouvrir le robinet et après, je dois me laver les mains avec l'eau, etc., etc. Je valide. Donc, on a défini plusieurs étapes les unes derrière les autres. C'est pas obligatoire au passage, hein. Euh, les étapes, ça va dépendre du niveau de la personne. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre une étape. C'est comme mettre en dernière étape un renforçateur. C'est important aussi. Vous pouvez y mettre aussi des gifs animés. Donc, je vous laisse imaginer tout ce qu'on peut faire. Voilà. Et après, eh bien, on va déclencher une alerte. Pourquoi? Alors, on peut activer ou désactiver l'alerte. D'accord? Activer le son ou non. Alors, activer l'alerte, ben, tout simplement, ben, on n'en a pas besoin cette semaine-là. On la désactive manuellement. D'accord? On active le son, pourquoi? Ou pas? Ben, parce que, par exemple, moi, j'ai eu une maman qui m'a dit, ben, en classe, Ulysse, ben, il faudrait que ça ne mette pas de son parce que ça dérange les autres. Donc, on active ou désactive le son selon notre volonté. Alors, après, vous pouvez voir, on peut faire soit du jour,
soit de la semaine. Par défaut, c'est de la semaine parce que on travaille beaucoup sur du récurrentiel. Mais si je ne veux pas, par exemple, que mon alerte se déclenche le samedi et le dimanche, je désactive le samedi et le dimanche. Vert pour dire que c'est actif, rouge pour dire que ça ne l'est pas. Donc là, c'est pour aller manger, donc on va dire que ce sera forcément vers midi. Tac. Et là, on a un délai. Alors, ce délai, il correspond à quoi? En fait, euh, sur la montre, on peut voir combien de temps va durer complètement la séquence. Donc là, par exemple, on va manger pendant 1 heure. D'accord? Tac. Mais ce n'est pas obligatoire. Donc ça, c'est pour la semaine. Et si on voulait faire pour un jour, c'est très simple, c'est pareil. On va sélectionner le jour dont on a besoin. Et on a l'heure de démarrage, ce qu'on a dit tout à l'heure. Et le délai. Voilà. Donc là, pour le 3 septembre 2017, à midi, ça durera pendant 1 heure. Voilà. Donc nous, là, on choisit pour la semaine. Donc toutes les semaines, du lundi au vendredi, à midi, j'aurai une alerte qui durera 1 heure au niveau du visuel de la montre. Je valide. Donc c'est normal. Dimanche et samedi, on n'a rien. Par contre, vendredi, j'ai quelque chose. Et on voit ici que ce n'est pas actif au niveau du son. Et c'est tout. Voilà. Donc, si je veux modifier, je rappuie dessus, tout simplement. Si je mets midi 1, je valide. Ben voilà, on aura tout ça. Et si je bascule sur la semaine suivante, vous voyez, ben, à midi 1, j'ai bien mon paramétrage qui est normal. Voilà. Donc après, on va me dire, mais Cyril, comment on fait pour affiner en fait les séquentiels? Donc en fait, on a vu ici le premier bouton qui est en fait le menu par défaut. On a la liste des séquentiels sur le deuxième bouton. Donc là, par exemple, si je veux rentrer vraiment dans le détail complet, je peux avoir accès à tout ce dont j'ai besoin et modifier comme je veux. Après, on a le capteur P. Ça, c'est pour les détecteurs par rapport au lieu. Ça se fera séquence d'une autre vidéo. Voilà. Après, on a ici le bouton des profils. Donc, info générale. Et vous allez retrouver en fait toutes les configurations qu'on avait auparavant, hein, qu'on a vu sur la création de profil. Et le quatrième bouton qui, lui, en fait, permet de synchroniser la montre. Tout simplement. Voilà. Ben, je pense que vous avez vu le maximum à savoir sur Pictotask. Ou le minimum plutôt le minimum. Ben, j'espère que ça sera facile d'accès pour vous. Et puis, bon, ben, je reste toujours accessible. Vous pouvez toujours me contacter par la page Facebook. Donc, à vos smartphones et bonne configuration. Bonne journée.